qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne comprends absolument rien du tout. T'inquiète pas, dans cette vidéo, on va voir vite fait ce que c'est que le navigateur et comment, par exemple, accéder à n'importe quel dossier sur notre ordinateur, donc par exemple pour stocker des samples, et pouvoir y accéder directement à partir de FL Studio. Ou même, comme je fais, stocker des FLP, comme ça je peux changer de projet sans même quitter FL Studio. La première chose à comprendre, c'est que tous ces dossiers sont des dossiers qui appartiennent à FL Studio. Et donc, si on fait clic droit Windows Shell Menu, Propriété, ici on va pouvoir trouver dans l'emplacement la location de ces dossiers. Copier, on peut s'y rendre. Et voilà, on va pouvoir trouver donc tous les dossiers de FL Studio rangés. La plupart des dossiers seront ici en fait. Donc, moi ce que je veux faire ici, c'est installer un dossier pour pouvoir accéder à mes samples. J'ai un dossier de samples où j'ai stocké, j'ai créé 2 dossiers dedans avec un dossier guitare où je vais mettre tous mes samples de guitare, un dossier clap où je vais mettre tous mes samples de clap. Et je veux qu'il soit facilement accessible ici. Donc tout ce que j'ai à faire pour ça, c'est très très simple. Vous allez dans Options, vous allez dans File Settings, d'accord. Donc vous voulez mettre ce dossier dans la barre de navigation. Pour ce faire, vous allez devoir obtenir l'adresse de ce dossier. Pour ce faire, vous allez tout simplement dans le dossier. Vous allez ici dans l'adresse, donc CTRL A pour sélectionner l'adresse. Normalement, elle est sélectionnée par défaut. Vous faites CTRL C pour pouvoir copier cette adresse. Et dans File Settings, vous allez cliquer dans un espace vide. Et il y en a beaucoup. Et ici, vous allez coller. Coller, voilà. Et vous allez donc avoir ceci qui apparaît. Et dans le browser name, dans le nom de browser, vous allez lui donner un nom. On va lui donner le même nom. Mais samples lol. Voilà. Et ici, on va faire un petit reread. Et qu'est-ce qui va se produire? Voilà, il est ici le petit coquin. Donc c'est organisé par nom alphabétique. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve à la fin parce que j'ai mis des cœurs devant. Donc du coup, il est à la fin. Si vous voulez l'avoir au début, comme j'ai fait ici pour les miens, vous pouvez utiliser des caractères qui sont toujours au début. Donc les parenthèses, c'est une bonne technique pour ça. Ou bien le chiffre 0, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Là, vous faites reread. Et donc on a ici mes samples. Vous pouvez faire pareil pour vos FLP si vous voulez charger vos FLP à partir du navigateur. Premièrement, donc ici c'est pour recharger les samples par exemple. Des fois vous allez télécharger de nouveaux samples et ils vont pas apparaître dans vos dossiers. Parce que vous avez FL Studio ouvert et donc du coup pour pouvoir les faire apparaître vous allez devoir cliquer sur reread. Aussi si on a envie de chercher un sample particulier, on peut cliquer droit sur le dossier, Smart Find in this folder, vous rentrez le sample que vous voulez trouver et si vous êtes assez précis normalement il va le trouver mais cet outil de recherche n'est pas très bien vrai. Une autre chose à savoir, c'est que Current Project, ça représente votre projet actuel. Ici, vous allez avoir tous les actions que vous faites. Par exemple, imaginons je place une note. Ici, voilà, il va enregistrer toutes les notes placées. Et donc, du coup, il suffit de cliquer sur ce qui s'est produit pour pouvoir revenir à un état ancien. Vous avez ici les patterns que vous avez créés. Donc, les effets utilisés dans votre projet. Pareil, ici, les générateurs. Ici, il s'agit des automations que vous avez créées au cours de votre projet. Ici, c'est les valeurs initiales de votre projet par rapport aux automations, par rapport à ceci. Donc, c'est-à-dire que ça va commencer toujours avec ce qu'il y a ici. En Recent Files, c'est les files que vous avez, les fichiers que vous avez ouverts précédemment. Ici, c'est tous les plugins et effets qu'il y a dans FL Studio. Ici, ça va être tous les fichiers MIDI que vous avez enregistrés. On a aussi, comme on a pu le voir dans un de mes tutoriels, un sample pack par défaut de FL Studio. Donc dans Recorded, on aura tous les fichiers audio que vous avez enregistrés. Donc ça peut vraiment prendre beaucoup de place sur votre ordinateur. Pour ça, il faut être assez stratégique et peut-être parfois en supprimer certains. Pareil dans Slice Audio. Et dans Template, on aura tous les templates qu'on a créés. Si vous voulez accéder à un dossier, vous faites clic droit, Windows Shell Menu, Propriété. Et ici, vous aurez le chemin du dossier en question. Voilà.